Est-ce que tu
3 jours de la gloire de Dieu. Je voudrais déjà rappeler à une personne que nous sommes dans nos 3 jours de prière, où nous sommes en train d'exploiter le thème tiré du livre de Ézéchiel 37, à partir du premier verset jusqu'au verset 4. Je vais lire dans le nom de Jésus. Dit, la main de l'Éternel fit sur moi, et l'Éternel me transportant en esprit, et me déposant dans les milliers d'une vallée remplie d'ossements. Il me fit passer auprès d'eux tout autour, et voici, ils étaient fort nombreux à la surface de la vallée, et ils étaient complètement secs. Est-ce que tu peux dire à ton voisin, ils étaient complètement secs? La suite nous dit, il me dit, fils de l'homme, ces os pourront-ils revivre? Je répondis, Seigneur éternel, tu le sais. Il me dit, prophétise sur ces eaux et dis-leur ossements desséchés. Écoutez la parole de l'Éternel. J'aimerais faire comprendre à une personne une réalité. On est en train de nous parler des ossements desséchés. J'aimerais te dire ce que signifie vraiment ces ossements desséchés avant qu'on ne monte encore plus davantage dans la prière. Ces ossements desséchés sont en train de représenter ce que nous dit au verset 11, toujours dans les livres, dans Ézéchiel 37. Au verset 11, on nous dit, il me dit, fils de l'homme, ces os, c'est toute la maison d'Israël. Voici, ils se disent, nos os sont desséchés, nos espérances est détruites, nous sommes perdus. On est en train de voir la maison d'Israël, toute la maison d'Israël qui était devenue des os secs, des os sans espérance, des ossements desséchés qui n'ont plus d'espérance. Lorsqu'on parle d'espérance, on voit des os qui n'ont plus de foi. Où est-ce qu'on a déjà vu un os perdre la foi? Où est-ce qu'on a déjà vu un os perdre la foi? Où est-ce qu'on a déjà vu un os commencer à parler, à s'exprimer et dire que nous n'avons plus d'espoir, nous sommes perdus? On est justement en train de nous parler d'un peuple qui était éloigné en fait de la présence de Dieu. Un peuple qui était mort spirituellement. On parle de la mort spirituelle lorsqu'on n'est plus en connexion avec Dieu. Lorsqu'on n'est plus en relation avec Dieu. Et c'était le cas avec ces ossements desséchés. On essayait juste de nous montrer que ces ossements n'étaient plus en relation avec Dieu. Et ces ossements étaient en train de montrer une expression très forte de désespoir. Des Israélites exilés. Lorsqu'on parle de l'exil, on voit un peuple qu'on a eu à chasser. Et cela me ramène à penser à l'histoire d'Adam et Ève dans le jardin d'Éden. Lorsqu'ils ont eu à pécher, ils ont eu à être séparés de Dieu et on les a chassés du jardin d'Éden. Ils ont perdu leur position. Et c'est comme ça que la mort est même venue. Et c'est de cette mort qu'on est en train de nous parler sur ces eaux. Mais il se pourrait que toi, ce soir, que tu représentes ces eaux-là, que tu représentes ces ossements. Il se pourrait que même dans ton entourage, que certaines personnes soient représentées par cela. Tu t'es peut-être rendu compte que tu as séché. Tu n'as plus cette soif-là que tu avais à chercher Dieu comme avant. Tu n'es plus en relation avec Dieu. Il se pourrait peut-être qu'à côté de toi, qu'il y ait une personne que tu voyais dans l'ancien temps en train de prier fortement Dieu. Mais aujourd'hui, si on voit cette personne, elle est perdue. Elle est dans les désespoirs, elle n'espère même pas retrouver une fois sa position spirituelle avec Dieu. Mais j'aimerais à ce que tu pries ce soir. Tu vas prier pour toi-même également, pour ceux qui sont dans ce genre de situation. Tu vas commencer à faire ta première prière. On est en train de nous parler. L'Éternel est en train de dire à Ézéchiel, prophétise donc et dis-leur ainsi parle le Seigneur. J'ouvrirai vos tombeaux au verset 12. On parle d'ouvrir vos tombeaux. Je vous ferai remonter de vos tombeaux et mon peuple, je vous ramènerai sur les sols. J'aimerais à ce qu'une personne commence à prier. Là où tu es, si tu es en train de vivre à ce genre de situations, ou tu connais une personne qui vit dans ce genre de situations, que tu commences à prier pour toi et pour cette personne, que Dieu ouvre les tombeaux de ta vie, qu'il ouvre les tombeaux de cette personne où cette personne se retrouve et qu'il empêche d'être dans sa position avec Dieu. Est-ce que tu peux commencer à prier là où tu es, que Dieu commence à ouvrir tout tombeau dans lequel tu peux te retrouver? Cela peut t'empêcher d'être en relation avec Dieu. Et lorsqu'on est en relation, il t'éloigne de lui, il te fait qu'il fasse que tu sois mort, il fasse que
message. J'aimerais poser d'abord une question à une personne. Ces ossements desséchés qui représentaient le peuple d'Israël exilé, est-ce qu'ils habitaient dans des tombeaux avant? Mais non. Mais l'Éternel est en train de parler, il dit, j'ouvrirai vos tombeaux. Je vous sortirai de ce tombeau et je vous ramènerai sur le sol. Ceux qui savaient que ce tombeau-là, leur lieu d'habitation, n'était pas dans le tombeau, mais était sur le sol. En d'autres termes, il voulait juste nous faire comprendre que ces ossements desséchés sur qui devraient faire recroître la chair, devraient retrouver leur position spirituelle. C'est comme ça que tu vas prier ce soir. Qu'il te fasse au-delà de te faire sortir de ce tombeau, qu'il te remonte jusqu'à ta position spirituelle. Est-ce que tu peux commencer à prier là où tu es? Que l'Éternel te remonte au sol, qu'il te remonte jusqu'à ta position spirituelle. Cette position que tu avais perdue. Oui, commence à monter là où tu es. Commence à monter là où tu es. Commence à prier Dieu. Commence à prier Dieu. Commence à prier Dieu là où tu es. J'aimerais que tu fasses cette prière avec sérieuxité. Lorsqu'on parle de notre Père, en fait, on voulait tout simplement nous dire qu'on doit avoir cette conscience qu'on est des fils. Qu'on est des fils. Mais j'aimerais te dire qu'un fils, c'est celui qui s'élève et il intercède pour les autres. Un fils, c'est celui qui a déjà passé cette dimension de demander pour lui-même, mais demande pour les autres tout en étant rassuré qu'il a déjà reçu ce qu'il cherchait. Un fils, c'est celui qui réclame en fait. C'est comme ça que j'aimerais que tu réclames cette position spirituelle du début. Un fils, c'est celui qui réclame en fait. C'est comme ça que même on est en train de nous dire aussi longtemps que l'héritier de mère et d'enfant, il ne diffère en rien d'un esclave. C'est qu'aussi longtemps que tu n'es pas fils, c'est que tu ne sauras pas comment réclamer. C'est pourquoi j'aimerais que toi, tu t'élèves en tant qu'un fils, que tu commences maintenant à réclamer, cette position, que tu occupes maintenant cette fois-ci. J'aimerais que tu intercèdes pour l'église Bethléem. Lorsqu'on est en train de parler de l'église, on est en train de voir toi, moi on est en train de voir tout le monde. Toute personne qui foule la pointe de son pied en ces lieux. C'est ça l'église. Mais pour que l'église et le Christ soient complets, on a besoin que toute l'église soit remontée de ses pulcres et soit remontée sur cette position qu'elle occupe au début. Lorsque l'Éternel est en train de parler à Ézéchiel, il était en train de parler aux ossements, on n'a pas parlé aux os, mais on a parlé aux ossements. Pourquoi est-ce qu'on parle aux ossements? Et on parle encore des Israélites, c'est pluriel. C'est comme ça que je me laisse que tu pries, c'est pluriel. Tu vas intercéder pour l'église avec elle ce soir. Tu vas prier, tu vas généraliser. Que l'Éternel nous remonte le tableau et nous ramène dans la dimension qu'on a quittée au début. Oui, est-ce que tu peux commencer à prier? Commence à prier là où tu es. Commence à prier là où tu es.
Est-ce qu'une personne peut se tenir debout? J'attends encore une fois afin qu'on évolue davantage. Comprends une réalité avec moi. Au verset 7, on dit, je prophétisais selon l'ordre que j'avais reçu, et comme je prophétisais, il y eut un bruit, et voici, il se fit un mouvement. Et les os s'approchèrent. Lorsqu'on peut s'approcher, les os s'approchèrent. On est en train de voir ces ossements qui étaient dispersés et qui étaient en train de se rapprocher. Cela nous montre même l'unité, l'union. On a besoin de cette union dans cette église. Nous voulons que l'église avec l'âme soit remontée de tombeau tout en étant unie, tout en étant dans l'unité. Nous voulons que l'église avec l'âme puisse remonter à la dimension spirituelle tout en étant dans l'unité. Oui. L'éternel a vraiment à faire toutes ces choses. Parce que l'église était dans l'île, parce que en fait ces ossements étaient même, ces ossements montraient l'union. Il n'avait pas dit à Ézéchiel que lorsque tu seras en train de prophétiser, les os vont se rapprocher. Mais les ossements d'eux-mêmes se sont rapprochés. Les ossements d'eux-mêmes se sont rapprochés. C'est pourquoi je pense que tu pries d'une manière générale pour l'église avec l'âme. Cela nous concerne nous tous. Tu vas commencer à prier Dieu, que l'Éternel nous remonte le tombeau, qu'il remonte l'église avec l'âme de tout tombeau dans lequel nous étions et qui faisait ce que nous ne puissions pas recevoir la vie et qui nous ramène sur la dimension, la position spirituelle. Est-ce que je vais commencer à prier Dieu? Dieu,
Oui, je ne t'entends pas encore prier. Commence à prier, associe tes mains et tu commences à prier pour l'église avec l'œuvre. Associe tes mains et tu commences à prier pour l'église avec l'œuvre. La vie que tu dois recevoir, elle dépend de l'union en fait. La vie que tu dois recevoir, elle dépend de l'union. Aussi longtemps qu'il manquera un membre, il nous serait difficile d'être complet dans cette vie que nous devons recevoir. Oui, c'est comme ça que tu vas commencer à prier. Commence à prier là où tu es. Commence à prier pour l'église avec l'œuvre. Commence à prier là où tu es. Commence à prier là où tu es. Commence à prier là où tu es. Prie pour l'église avec l'œuvre. Que l'Éternel remonte de l'église avec l'homme des tombeaux. Et nous remonte jusqu'à notre position spirituelle qu'on occupe. Oui, commence à prier. Associe tes mains et commence à prier. Associe tes mains et commence à prier Dieu. Associe tes mains et commence à prier Dieu là où tu es. Est-ce que tu peux acclamer Dieu où tu veux? Est-ce que tu peux lui faire sous acclamation pour Bethléem qui vient de sortir de son tombeau? Pour Bethléem qui vient de retrouver sa position spirituelle? Est-ce que tu peux commencer à prier Dieu là-dessus? Est-ce que tu peux commencer à acclamer Dieu là-dessus? Est-ce que tu peux pousser le cri Dieu encore mieux là-dessus? Est-ce que tu peux commencer à acclamer là-dessus? J'aimerais faire comprendre à une personne et une réalité afin qu'on évolue encore davantage. Lorsque l'Éternel était en train de parler à Ézéchiel, il lui dit prophétise sur ses eaux. Lorsqu'on voit un prophète, en fait, un prophète est celui qui porte la parole de Dieu. Un prophète est un porte-parole de la parole de Dieu. Est un porte-parole de Dieu.
Et lorsqu'on voit déjà la parole de Dieu que cet homme possédait, et on dit que la parole de Dieu, elle est esprit et vie. C'est que cet homme portait en lui la vie et il devrait parler sur les ossements pour que ces ossements reçoivent la vie. On est en train de nous parler de Christ, qui est le pain venu du ciel. Il est le pain qui donne la vie même. Et on nous dit encore qu'au commencement était la parole. La parole était avec Dieu et la parole était même Dieu. C'est que cet homme en fait était en train de porter Christ en lui. Alors que Christ n'était pas encore identifié ce temps-là. J'aimerais déjà te dire qu'il n'y avait pas qu'Ézéchiel, il n'y avait pas que les ossements, il n'y avait pas que l'Esprit de Dieu, mais il y avait aussi Christ, mais qu'Ézéchiel était en train de porter en lui. Et même lorsque Christ est en train de dire, vous êtes la lumière du monde, une ville située sur une autre montagne ne peut être cachée. David est en train de nous faire comprendre une réalité où la parole de Dieu devient une lumière. C'est que lorsque tu es une lumière du monde, tu dois être capable de communiquer la vie. Et Bethléem doit arriver à cette dimension dans cette saison. C'est comme ça que tu vas prier. Tu vas prier Dieu, tu lui demandes de faire de Bethléem une lumière dans ce monde. De faire de Bethléem quelque chose qui doit communiquer la vie aux extrémités de la terre. Est-ce que tu peux commencer à prier pour Bethléem là où tu es? Commence à prier pour Bethléem là où tu es. Pendant qu'on sera en train de chanter, je désire que tu puisses te connecter à l'Esprit de Dieu. Amen. 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 Donne-moi un bon amen. On acclame pour les Seigneurs. Je veux t'adorer, Seigneur, je veux t'adorer. Je veux t'adorer, Seigneur, je veux t'adorer. Oh, je veux t'adorer. Est-ce que tu peux chanter, Seigneur? Oh, je veux t'adorer.
Alléluia. Alors si tu es prophète, prophétesse, est-ce que tu peux commencer à acclamer de manière de prophète? Aujourd'hui afin de recevoir quelque chose venant de Dieu. Amen. Si tu es là, balance ta main. Moi en particulier, je crois que Dieu va m'utiliser ce soir. Je crois que je suis un homme qui va oindre ce soir. Et je crois que tu vivras la même réalité ce soir. Alors nous allons commencer par un acte très prophétique. J'aimerais que tu touches la main de ton voisin et que tu dis que tes ossements reprennent vie ce soir. Est-ce que tu peux bien le dire que tes ossements reprennent vie ce soir? Je commence par une déclaration de la même manière que tu touches la main de ton voisin. Que tout ce qui était mort dans sa vie reprenne vie ce soir. Ta façon de dire amen ne prouve pas que tu es prophète. Est-ce que je parle à un prophète qui est en train de prophétiser? Tu vas te rasseoir. Nous allons commencer notre parole de ce soir. Avant de commencer, selon la hiérarchie de notre loi chrétienne, on doit commencer par rendre grâce. Alors je dis merci à Dieu notre Père de m'avoir donné la vie afin que je sois debout devant vous ce soir. Et je dis merci à mes pères qui sont là ce soir, Papa Josué, Papa Daniel, Maman Sandra, Papa Siva. Je suis content de savoir que Dieu a voulu que vous puissiez me sélectionner pour la soirée d'aujourd'hui. Je sais que ce n'est pas ma première fois de prester, mais j'ai comme l'impression que c'est ma première fois de prester. Et je crois que la même vision que je vois actuellement dans mon esprit va se réaliser dans la vie de quelqu'un ce soir. L'église, écoutez, on ne peut pas blaguer avec un prophète. Nous sommes dans une église dérivée du prophétique. En commençant par nos ancêtres, Emmanuel Luanda fut un prophète. Notre père c'est un prophète. Toi aussi tu as les chaînes de prophète. Alors j'aimerais que tu puisses dire à ton voisin, ici chez nous prophétiser n'est pas un lix. Dis-lui. C'est notre vie. Dis-lui que c'est notre vie quotidienne. J'aimerais l'annoncer ce soir. Tu vas quitter le sérieux avec une onction prophétique qui va impacter le monde au nom de Jésus. Pendant que je parle, le Seigneur est en train de me dire que ce soir, il va rendre le ministère de quelqu'un qui a tant de. Je vois clairement dans mon esprit pendant qu'on acclame. Dieu a sélectionné une femme, pas pour le ministère, mais pour l'amener à devenir une guerrière dans le monde spirituel. Je le déclare que cela soit ton partage ce soir. Que cela te localise ce soir. Amen. J'étais en train de dire qu'il est impossible de commencer notre prédication sans rendre grâce. Vous savez, passer devant la chair, ce n'est pas un lix. Je connais le poids qui pèse devant ici. Et je crois que Dieu sera en train de m'utiliser de manière qu'il a prévu pour toi ce soir.
Aliaminia sema Mungu atanitumikisha mfano alijitayarisha kwa ajili ya magharibi. On acclame le Seigneur. Shangilia, 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 shangilia. Alors tu vas ouvrir ta Bible, on va lire 3 vérités bibliques. Tafungula kitabu chako cha Biblia, tutasoma maukweli 3 ya Biblia. On va commencer par notre texte de base. Je te prierai de te tenir debout pour honorer la parole de Dieu. Na kusi utasimamia kwa bwima, tutaanzia kwa usomi wetu wa msingi kwa Ézéchiel heshima. 37. Ezekieli 37. On va lire le 4e verset. Tutasoma mstari wa 4. Pour ceux qui sont en train de noter, on va lire Genèse chapitre 1er. Kubale beko naandika, tutasoma kitabu cha Mwanzo sura yake. On va prendre le 26e verset. Nazebeka mstari wa 26. Et enfin, on va finir avec 1 Samuel chapitre 10. Na tutamaliza na Samueli wa kwanza sura yake ya 10. On va lire le 5e jusqu'au 7e verset. Tutasoma mstari wa kwanza mpaka wa 7. Si quelqu'un peut me préparer 1 Samuel chapitre 10, le 5e au 7e verset, pendant que je lis les 2 premiers versets, les 2 premiers chapitres que je viens de donner. Kama tutaishia kwa Samueli wa kwanza wakati wanasoma. La Bible dit, il me dit, Biblia inasema akaniambia, fils de l'homme. mwana wa mtu. Je commence par le 3e verset. Il me dit, fils de l'homme. Akaniambia, mwana wa mtu, Ces os pourront-ils revivre? hii mifupa inaweza tena kuishi? Je répondis, Nikajibu, Seigneur éternel, Bwana wa tu milele, le sais. unaijua. Il me dit, Akaniambia, prophétise sur ces os. tabiri juu ya mifupa hii. Prophétise sur ces os. Tabiri juu ya mifupa Et hii. dis-les, Na uyambie, ossements desséchés, mifupa mikavu, écoutez la parole de l'Éternel. sikia neno ya wa milele. Alléluia. Amen. On acclame pour le Seigneur. Shangilia, 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 shangilia kukala. J'étais en train de dire qu'on va lire aussi Genèse chapitre 1er, le 26e verset. Nilikuwa nasema tutasoma tena kitabu cha Mwanzo sura ya kwanza mstari wa 12 na La 6. Bible dit, puis Dieu dit, Biblia inasema kisha Mungu akasema, faisons l'homme à notre image, tufanye mtu kwa mfano wetu, selon notre ressemblance. kufuatana na picha Est-ce que yetu. quelqu'un peut dire après moi ressemblance? Mtu anaweza kusema La Bible dit, et qu'il domine sur le poisson de la mer, na atawale juu ya samaki ya bahari, sur les oiseaux du ciel, juu ya ndege za anga sur le bétail, na juu ya wanyama, sur tout reptile qui rampe sur la terre. juu ya banyama bote bale beko na tambala pa udongo. Amen. Amen. J'ai fini avec le livre de Samuel. Namaliza na kitabu cha Samueli wa kwanza. Je commence par le 5e verset. Naanza na mstari wa 5. Après cela, tu arriveras à Gubea Elohim, Na kisha pale utafika kugebea Elohim, où se trouve une garnison de Philistins. kule kunakuwa kikundi cha Wafilistini. En entrant dans la ville, Wakati utaingia katika mji, tu rencontreras une troupe de prophètes. Est-ce que quelqu'un peut dire après moi, je vais rencontrer une troupe de prophètes ce mtu soir? mmoja anaweza kusema atakutana na kikundi cha wanabii. La Bible dit, tu rencontreras une troupe de prophètes. Biblia inasema utakutana na kundi ya wanabii Descendant du haut lieu. J'aimerais que quelqu'un note wakitoka mahali pa juu. On dit descendant du haut lieu. Anasema weko natoka mahali ya juu. Précédé du luth, Asema wanatanguliwa na kinanda du tambourin, na nzenze de la flûte na vinanda vya kwa et chini de la harpe, na vyombo vya kuimba et navyo prophétisant eux-mêmes. na wakitabiri wao pekee. L'Esprit de l'Éternel te saisira. Na roho ya Bwana Tu itakushika, prophétiseras avec eux. utatabiri pamoja Ce soir, nao. quelqu'un va prophétiser sur les ossements de sa vie. Magharibi ya leo mtu mmoja atatabiri pa mifupa ya maisha La yake. Bible dit, tu seras changé en un autre homme. Biblia inasema Amen. utabatizishwa kuwa mtu mwingine. Amina. On acclame pour le Seigneur. Pika 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 pika, shangilia juu ya Bwana. Alors, le thème qui nous a été donné Na kisina ilitupewa est tiré dans le livre d'Ézéchiel, chapitre 37, comme on l'a lu. natoka kitabu cha Ezekieli sura ya 37. On nous parle d'un homme qui a vécu des expériences extraordinaires avec Dieu. Anatuambia mtu mmoja aliishi vitu vya maajabu pamoja na Mungu. C'est l'homme d'Ézéchiel que je parle. Mtu wa Ezekieli huyu Je naniongelea. vais quand même parler de lui un peu avant de progresser. Mimi napenda kusema kwa ajili yake mbele ya kwenda mbele. Ézéchiel était un juif, Ezekieli alikuwa Myuda, était un israélite. alikuwa
alikuwa mwana wa Il Israeli. est né d'une famille sacerdotale. Alizalika mujamaa ya watumishi wa Il est Mungu. né d'une famille levite. Alizalika mujamaa ya Walawi. Son père était un sacrificateur. Na baba yake alikuwa mkuhani. Mais cet homme d'Ézéchiel est né au temps qui n'était pas favorable pour lui. Lakini huyu mtu wa Ezekiel alizalika wakati alikuwa mzuri kwa La ajili Bible nous yake. dit qu'il était né au temps où les Chaldéens étaient venus pour assiéger Israël. Biblia inatuambia sema alizalika wakati ile Wakaldeeni walikuwa kwa ajili ya kutawala Israeli. Et c'était trop dur pour lui de vivre ce genre d'événements en ces temps-là. Ilikuwa kigumu kwake kuishi maneno ya vile kwa ile wakati. Quand nous essayons de lire même le parcours des théologiens, ils disent qu'en ces temps-là, même pour parler, Dieu avait pris beaucoup de temps afin de susciter un prophète pour parler de sa part. Wakati tunapima kusoma maandiko anasema kulikuwa wakati mingi ilipita kwa ajili Mungu atume nabii wa C'est kusema qu'en ces wakati wake. temps-là, la parole de l'Éternel était rare. Kwa ile wakati neno ya Mungu ilikuwa kidogo Parce sana. qu'il y avait carence du prophète. Juba nabii balikuwa wadogo. Alléluia. Amen. Est-ce que quelqu'un est en train de me comprendre? Huko mtu mmoja ananielewa. Alors la Bible nous dit que cet homme d'Ézéchiel, Na Biblia inasema huyu mtu wa Ezekieli il a commencé à vivre des expériences avec Dieu. anaanza kuishi maneno moja pamoja na Mungu. Ce qui me touche, c'est que lorsque nous lisons déjà le premier chapitre d'Ézéchiel, Kile kinanigusa wakati tunasoma tu shairi ya kwanza ya on nous Ezekieli. parle déjà d'une intimité, une relation qu'il avait lui et Dieu. Anatuambia uhusiano ile alikuwa nayo pamoja na Est-ce que Mungu. quelqu'un me comprend? Huko mtu mmoja Cet homme ananielewa. d'Ézéchiel interagissait avec Dieu comme on interagit avec Huyu Papa Sidi. mtu Ezekiel alikuwa anaongea na Mungu kama vile tuko naongea na baba. Il avait déjà atteint un niveau très élevé. Alikuwa shafika hatua ya juu sana. Autrement dit, il était déjà prophète. Alikuwa nabii tajiri. Alléluia. Est-ce que quelqu'un est en train de me comprendre? Huyu mtu mmoja ananielewa. Acclame le Seigneur. Shangilia, 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 shangilia. Alors Dieu a commencé à révéler certaines vérités à cet homme d'Ézéchiel. Na Mungu anaanza kumfunulia maukweli huyu mtu wa La Ezekieli. Bible nous dit dans l'endroit où se trouve notre thème Biblia inatuonyesha mahali ile tunatosha kisina yetu. que cet homme d'Ézéchiel a vécu une expérience qui dépassait son entendement. Ya kuwa huyu mtu Ezekieli aliishi maneno mwa ilipita akili C'est yake. qu'il a été transporté en esprit. Ni kusema alichukuliwa Je vais le kiroho. déclarer ce soir. Il y a un homme qui va être transporté en Huko esprit. mtu mmoja Tu atachukuliwa n'as pas mkiroho. entendu. Dieu va se transporter en esprit Anasema mtu mmoja atachukuliwa mkiroho. afin de voir les ossements de ta famille. Kusudi uone mifupa ya baba Lorsqu'on yako. parle des ossements, cela est trait à la mort. Wakati tunasema juu ya mifupa ile inaonesha C'est kifo. que je vais l'annoncer ce soir. Dieu va te transporter en esprit. Nataka kutangaza magharibi ya leo Mungu Tu atakuchukua. vas voir les malédictions qui attendiraient dans ta famille. Utaona malaana ile ikawia Et mjamaa. Dieu te donnera des informations que tu n'avais pas pour t'aligner ce soir. Mungu atakupatia. Si tu dis Amen, que cette réalité t'arrive au nom de Jésus. ile ukweli ufike kwa maisha yako. Ézéchiel était un homme comme tout homme. Ezekiel alikuwa mtu kama vile mtu yeyote. J'aime ce que Paul, Pierre, plutôt Jacques est en train de dire. Mimi napenda ile Yakobo iko nasema. En fait, tous les gens qui ont vécu après le temps de Jésus, les apôtres, Wale wote waliishi kisha Yesu wa mitume. ils avaient la révolte en eux. Walikuwa na utombozi, walitomboka ndani C'est yao. comme ça que l'homme de Jacques pouvait atteindre la dimension de dire que Élie était un homme de la même nature que nous. Ndio kwa maana mtu alifika kipimo cha kusema Elia alikuwa mtu aliumbwa kama vile sisi. Cependant, cet homme de Élie, Ndio kwa maana huyu mtu wa il Elia a fermé le ciel d'Israël. alifunga mbingu ya Israeli. Actuellement, géographiquement parlant, Israël est comparable. Je peux donner l'exemple ici. On a rangé les grands Katanga. Ni kusema sawa hivi Israeli tunaweza kufananisha na Grand Katanga. Et lui seul, il a pris l'autorité de tous ces territoires-là. Na yeye pekee alibeba mamlaka ya ile maeneo yote. Alors, lorsque Jacques parlait d'Élie, Wakati Yakobo alianza kusema juu ya Elia, l'objectif c'était de nous faire comprendre qu'on est des hommes qui peuvent atteindre aussi ces niveaux-là. asema shaba ilikuwa ni kutuonesha sema Je vais le dire dans la vie de quelqu'un, ça ne fera pas Élie, kusema maisha ya Mungu ça ne fera pas Élie, c'est transporté en esprit. ya kuchukuliwa katika Dans les jours qui viennent, je vois les membres de cette église unaona watu commencer à effectuer des missions dans le monde spirituel. wale watafanya mashaba ndani ya Il y a des dunia. hommes qui se réveilleront un matin. Kuko watu
expérience. Wakati Ezekiel anaanza kupitia hii maneno, C'était l'histoire attachée à sa patrie, à Israël. ilikuwa ni maneno yanaangalilia mji wake Pendant Israeli. qu'il vivait ces expériences, Israël ne savait rien. Wakati anaanza kupita hii maneno, Israeli hakujua kitu. Même son père, un sacrificateur, ne savait rien. Hata baba yake mkuhani ashikujue kitu. Pourquoi? Parce que Ézéchiel avait atteint une dimension d'intimité avec Dieu. Jua nini? Jua Ezekiel alifika hatua moja ya uhusiano na Et cette Mungu. intimité a permis à Dieu de venir défier Ézéchiel. Na hiyo uhusiano ilimruhusu Mungu aanze kwenda kukusana na Dis à Ezekiel. ton voisin que tu es un homme de la même nature qu'Ézéchiel. Ambia jirani yako sema huko mtu alikuumba Si pamoja je na ne te le dis Ezekiel. pas, tu peux changer de voisin. Kama Tu sikuoneshi es de la badilisha même nature jirani. qu'Ézéchiel. Unaweza sema alikuumba pamoja na Ezekiel. Alléluia. Amen. Acclame pour le Seigneur. Shangilia, 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 shangilia. En fait, toute cette expérience que cet homme d'Ézéchiel a vécue, Hii yote maisha Ezekiel alipitia. l'objectif c'était que Dieu voulait se rassurer si Ézéchiel avait compris une dimension attachée à Dieu que je vais citer maintenant là. Asema shabaha ya Mungu ni ya kujua kama Ezekiel alijua hatua ile Mungu alimchungulia. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Ézéchiel était un homme qui prophétisait déjà. Ezekiel alikuwa Mungu alikuwa Il anatabiri. naviguait déjà. Il voyait même des êtres spirituels. Alikuwa anaona viumbe vya kiroho. La Bible dit que cet homme d'Ézéchiel interagissait avec les chérubins, les êtres qui gardent le trône de Dieu. Biblia inasema huyu mtu wa Ezekiel alikuwa anaongea na malaika, bali walikuwa wanachunga kiti cha enzi cha Mungu. Amen. Amen. Acclame le Seigneur. Shangilia, 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 shangilia. Alors pour que Dieu prouve que cet homme avait atteint une dimension de maturité, Juu Mungu aonesha sema huyu mtu anafika kipimo cha ukubwa, il a été obligé de le transporter en esprit, alikazishwa amchukue lui mkiroho, faire vivre des expériences qui vont le défier aishi maisha moja ile tamruhusu et ramener sa conscience na kuweza kurudisha dhamiri dans le yake monde spirituel. ndani ya dunia ya kiroho. Amen. La Amen. Bible dit que cet homme d'Ézéchiel, lorsque Dieu l'a pris en esprit, il lui a montré les ossements qui représentaient les enfants d'Israël. La Bible dit qu'il est passé même auprès d'eux. L'objectif c'était qu'ils connaissent en profondeur ce qu'Israël vivait en ces temps-là. Biblia inasema Mungu alimchukua mkiroho, anamuonesha mifupa ili ilianza kumaanisha maisha ya watoto wa Israeli walianza kuishi mwile wakati. Israël traversait un moment très dur. Israeli alikuwa anapitisha wakati moja ya magumu. Physiquement, on voyait tout le monde en bonne santé. Mtu walianza kuona watu wote mwafia njema, Mais en réalité, dans le monde spirituel, lakini mkiukweli mdunia ya kiroho aucune entité, aucun homme n'était vivant dans le monde des hakuna mtu hata mmoja alikuwa hai ama mzima mdunia ya kiroho. Mais le plus grand vouloir de Dieu, Lakini kupenda kwa Mungu c'était que tout Israël retrouve la vie, mais au travers un homme qu'on appelait Ézéchiel. Israeli yote ipate uzima, lakini kupitia mtu mmoja alianza kuita Ezekiel. Amen. Amen. Alléluia. Alors lorsque il était en train d'interagir avec Dieu, Wakati alianza kuongea na Mungu, je ne sais pas combien de temps cela a pris, sijue balibeba muda ama wakati kangapi, je ne sais pas tout ce qu'ils avaient dit à part ce qu'on a mentionné dans la Bible. sijue vile baliongea kutosha vile baliandika ndani ya Biblia. Mais la Bible dit que Dieu a posé une question qui m'a tellement troublé toute cette semaine. Biblia inasema Mungu alimupatia swali moja ilinivuruga hii juma yote. C'est vrai, nous parlons de ça. Asema ni vya kweli tuko nasemea Mais juu ya, quelle a été la pensée de Dieu derrière cette question? lakini ni wazo gani ya Mungu nyuma ya ile La swali? Bible dit que Dieu a posé la question à cet homme d'Ézéchiel. Biblia inasema Mungu alimuuliza ule mtu wa Lui Ezekiel. qui est omniprésent, omniscient, omnipotent. Yeye anajua vyote, yeko fasi Il yote. dit, est-ce que ces ossements pourront-ils revivre? Anamuuliza sema hii mifupa inaweza kuishi? Cette question, cela était en train en fait de chercher à amener l'homme d'Ézéchiel de comprendre que tout est possible avec quiconque croit en Dieu. Ile swali inaanza kumpeleka mtu wa Ezekiel ajue sema yote yanawezekana Maintenant, kwa nous Mungu. sommes une église qui croyons à la possibilité en tout en Jésus-Christ. Betile mtu kanisa tunaaminia kuwezekana kwa kitu chote ndani ya Yesu Nos Kristo. fondements est basé sur la Misingi foi. yetu inawekewa juu ya utukufu. J'aimerais dire à quelqu'un que le premier prophète, Napenda kuonesha mtu mmoja kuwa nabii wa il kwanza, nous a donné l'audace ila alitupatia de kiasi croire à la possibilité dans le monde
une autorité qui va atakupatia mamlaka itakupeleka à ressusciter, ya à kufufua redonner la vie à tout ce qui était na mort. kuleta uzima kwa kyote kile Si quelqu'un le croit, dit Amen et il Kama a. mtu mmoja anarudia aseme amina. Era mambra digatara varas. Embreteli varadindra karevas. Oro membrete la varadus. Ozana. Egromente saveria dires. Ozana. J'étais en train de dire que cet homme d'Ézéchiel était déjà prophète. Nilikuwa nasema huyu mtu wa Ezekiel alikuwa nabii, Mais il ne comprenait pas une réalité dont je viens de parler. lakini ashukue naelewa ukweli moja ile inatokea C'est que kusema. dans le monde spirituel, Ni kusema ndani ya dunia ya kiroho il y a des principes qui régissent. kuko makanuni ile iko na Il ne suffisait pas d'être un simple prophète. ile ya kuwa tu nabii haikuenei. Ma prière ce soir, c'est que Dieu amène quelqu'un à quitter la dimension de ne que voir les visions et sans rien faire. Napenda mtu Mungu akutoshe mwatua ya kuona tu maonyo bila Où tu kufanya peux kitu. voir, avoir les informations, mais ça ne t'aide à rien. Ile ya kupata kabisa na habari lakini haikusaidia Mais que kitu. Dieu t'amène à la dimension du plus grand prophétique. Lakini Mungu akupeleke mwatua ya juu ya Où unabii. tu seras en train de voir Mule utaanza et kuona tu seras en train d'agir comme Dieu le na fait. utaanza kutenda kama vile Mungu yuko anaifanya. Alléluia. J'aimerais parler quand même de la position qui existe dans le monde spirituel. Napenda kukuonesha hali kunaishi ndani ya dunia ya Dans kiroho. le monde spirituel, il y a plusieurs grades ou plusieurs positions. Ndani ya dunia ya kiroho kuko macheu ama matua ya Quand kuachana. je parle de position, je parle de place. Wakati niko nasema juu ya macheu, niko nasema juu ya La mafasi. Bible nous parle que notre Seigneur Jésus est assis à la droite de Père. Biblia inasema Bwana wetu Yesu Kristo anaketi kuume kwa Baba. Et on dit qu'il a atteint la supériorité de tout le ciel. Il est monté au-dessus de tout le ciel. Na banasema eko juu ya mambingu Et yote. cela, c'est un principe qui existe dans tout le royaume spirituel. Na ile ni kanuni kunaishi mafalme yote ya Tu kiroho. peux être un homme qui prophétise, qui voit. Unaweza kuwa mtu eko naona eko na tabiri. Mais si tu n'as pas appris à quitter ce niveau-là et à atteindre une autre dimension, Kama yajifunza kutoka mwe hatua na kufika mwatua tu vas te ingine. limiter à avoir que les informations. Utafika tu mpaka mwatua ya kupata habari. Quelqu'un me comprend? Alors, ça va si tu me comprends. Pepea. Alors Dieu voulait amener cet homme d'Ézéchiel à comprendre qu'il ne suffit pas d'être informé. Mungu alipenda kumpeleka mtu wa Ezekieli aelewe sema haina tu kupata Quand habari. nous essayons de lire toutes les autres étapes de la vie d'Ézéchiel avant le 37e chapitre, Kama tunasoma tu hivi vipindi vyote vya Ezekieli mbele ya 17. c'est Dieu qui faisait pour Ézéchiel certaines choses. Ni Mungu alikuwa anafanya vitu vingine pafanya kwa C'est Dieu Ezekieli. qui mettait des choses en place pour qu'Ézéchiel se retrouve dans des conditions favorables. Ni Mungu alikuwa anapanga vitu sawa sawa tu Ezekieli ajikute mwali. Mais au 37e verset, Dieu voulait que cet homme d'Ézéchiel atteigne la dimension élevée dans le monde prophétique. Lakini 17 Mungu alipenda mtu wa Ezekieli afike mwatua ya juu hivi. L'église, nous sommes là ce soir. Kanisa tunajikuta hapa jioni ya C'est leo. vrai, nous croyons en cette prophétie. Ni kweli tunaamini muile La unabii. Bible dit dans le dernier temps, je répandrai mon esprit sur toute chair. Biblia inasema wakati ya mwisho tamwanga roho yangu pa mwili Ça, wote. c'est un don que Dieu nous a fait. Ni zawadi ile Mungu alitupatia. C'est facile de voir. Kuona inakuwa Même kipesi. le païen voit. Hata mapagano Les banaona. visions, les songes, les rêves, tu peux le voir. Maonyo, mandoto unaweza Mais kuviona. qu'est-ce qui t'amènera à vivre la différence avec ceux qui voient et toi? Lakini nini taleta chanisho kubale weko naona na wewe. J'aimerais encore le déclarer, il y aura une différence ce soir avec Nataka toi. kutangaza kutakuwa chanisho. Toi, tu ne verras pas pour les informations seulement. Wewe hautaona juu ya Mais mambo. tu seras un participant de la nature divine. Lakini Tu vas contribuer aux choses glorieuses que Dieu a préparées wewe pour toi. utajikuta mubitu na utukufu Mungu alitayarisha kwa ajili yako. J'étais en train de parler de la position. Nilikuwa nasema juu ya hali. Je ne veux pas employer aujourd'hui le terme hébraïque beaucoup. Leo sitasema mukiyunda zaidi. Alléluia. Amen. Je ne veux pas trop utiliser le terme hébraïque. Sitasema mkiebrania zaidi. Mais j'aimerais quand même situer une dimension du prophétique qui existe. Lakini mimi napenda kuonesha hatua moja ya kinabii ile inakuwa. Ézéchiel était un prophète qui était attaché aux visions. Ezekiel alikuwa nabii mwenye kuambatana na maonyo. Il avait atteint même la dimension des extases. Il pouvait Alikuwa entrer dans le anafika monde spirituel. mwatua ya kutoka mumwili na kuingia mudunia ya Il pouvait kiroho. voir des réalités, ressentir cela même dans son corps. Alipasha kuona
kweli na kufika ndani ya mwili wake. La Bible nous dit dans le livre de Joël 2:28. Biblia inatuambia kitabu cha Yoeli wa 2:28. La Bible dit que il y a une hiérarchie qui existe quand on parle de prophète. Biblia inasema kuna kwa kufatana kwa matua wakati tunasemea juu ya nabii. La première nabii. dimension on parle de filles et de fils. Hatua ya kwanza wanasema wa binti na La vijana. deuxième dimension on nous parle de jeunes gens. Na hatua ya pili wanatuambia juu ya vijana. J'aime la dernière dimension on parle de vieillards. Mimi napenda hatua ya mwisho wanasema juu ya wazee. Lorsque je lisais cela dans la version originale, Wakati ninaanza kusoma kwa maandiko ile ya kutoka kwa le terme qu'on emploie pour dire vieillard ne signifie pas vieux physiquement. ile misemo wanasema ya wazee haina mtu anakomea C'est que c'est msingi. une dimension qu'un homme a atteint dans le monde prophétique. Ni hatua ile mtu anafikisha hatua ya Qui kinabii. fait qu'il soit au-dessus de plusieurs. Akuwe juu ya wengi. L'église, j'aimerais l'annoncer ce soir. Kanisa napenda kuitangaza magharibi ya Dieu leo. va élever des gens physiquement, on va les voir, ils sont jeunes. Mungu atainua watu kimwili tutawaona Mais dans le vijana. monde spirituel, ils seront de vieillards. Lakini ndani ya dunia ya Et kiroho dans le principe spirituel, un inférieur ne peut pas voir ce qui est au-dessus de lui. na Mungu kanuni ya kiroho mtu wa chini hataona kupita yule wanakuwa juu yake. La Bible nous parle d'un homme comme Balaam, Biblia inatuambia juu ya mtu kama vile qui Balaam. comprenait ces réalités. Alikuwa shakuelewa hii La Bible dit mambo. que lorsqu'il a vu Israël en train de s'approcher, Biblia inasema wakati aliona Israeli kunakaribia, Balak est venu dire que non, maudis-moi ce peuple, maudis-moi ce peuple. na Balaki anasema unilainie hii taifa. Et la Bible dit que cet homme de Balaam, qui était un prophète, Biblia inasema huyu mtu wa Balaam alikuwa il nabii. comprenait la technologie spirituelle. Alikuwa shakuelewa mfano wa kutumika La kiroho. Bible dit qu'il est monté sur une montagne. Biblia inasema anapanda juu ya Il mlima. a dressé des autels Anaenda kujenga afin de madhabahu maudire Israël qui était dans la plaine. kusudi alaani Israeli. Mais j'aime ce que la Bible dit. La Bible dit que lorsqu'il a regardé spirituellement Israël, il s'est rendu compte qu'il était un lion dans le monde spirituel. Biblia inasema wakati Je alipokwisha t'annonce kuelewa ce soir, kwamba Simba on te atakata regardera dans le madhabahu. monde spirituel et on verra un lion. Asema kudunia ya kiroho Quand je parle de lion, je vois une race royale. wakati On verra des rois en Bethléem. On verra des gens qui vont atteindre la royauté dans le monde spirituel. J'étais en train de dire qu'il y a des dimensions. Alors la première c'est celui des fils. Il y a de jeunes. Et moi je suppose que l'homme d'Ézéchiel était à la dimension de jeune prophète. Et la dernière dimension j'étais en train de dire ce sont de vieillards. La Bible nous parle de la naissance mystérieuse de Jésus de Nazareth. La Bible dit que lorsqu'il est né, les sons spirituels qu'on appelle de mages, ils sont venus dire à Marie et à Joseph ceci. Ils ont dit cette part, ils ont dit où est le roi des Juifs qui vient de naître? Est-ce que vous comprenez ce français? Il fallait qu'ils disent où est le roi des Juifs qui existe. Mais il dit, en fait, il était en train de parler des rois qui étaient incarnés dans un corps d'enfant. Et c'est de Jésus notre Seigneur que je te parle. Même tes enfants ne sauront pas les toucher à partir de ce soir. Parce qu'ils seront déjà les jeunes prophétiques élevés. Ils seront des rois des Juifs dans le monde spirituel. On ne touchera aucune entité de Satan. Si le gars est roi, tu amènes. Le livre de la Genèse qu'on vient de lire nous révèle un mystère qui est tellement puissant, Papa Silva. On nous parle de la création de l'homme. Parce que lorsque Dieu a fini de créer toutes choses, il a dit créons l'homme à notre image.
réplique totale de Dieu. Wakati tunaona baba siri wanakuwa kionyesho kyote cha Mungu. Je lisais même un théologien récemment, il disait que lorsque les animaux étaient en train de marcher dans le jardin d'Éden, Nilikuwa nasema wakati wanyama walikuwa wanatembea ndani ya shamba ya un Edeni. théologien m'a dit Mtu mmoja alikuwa anafunga mafundisho ya Mungu alisema dans le livre, ndani ya kitabu, il disait que les animaux, à un moment, ils avaient comme l'impression que Dieu était descendu parce que Dieu descendait en Éden. wanyama walikuwa na wazia sema Mungu alikuwa anashuka, kwa mfano Mungu alikuwa anashuka. Et il a donné un exemple, il disait que non, les chimpanzés est allé dire au lion, Dieu est descendu aujourd'hui, Dieu est descendu. Analeta mfano moja ya makaka, anaenda kuonesha simba sema leo Mungu anashuka, leo Mungu anashuka. Et le lion dit non, Dieu ne peut pas descendre aujourd'hui, il va descendre demain. Na simba anasema hapana, Mungu atashuka leo, atashuka kesho. Et le gorille va lui dire non, viens voir, il est là. Asema na mbuzi naye anamuonesha sema hapana, kwa ona yeye ule Et baba. lorsqu'il s'approchait de Dieu, Na wakati anakaribia mbele ya il se Mungu, rendait compte que réellement il ressemblait à Dieu. na anatambua kuwa anafanana kabisa Mais kabisa na c'était Mungu. Adam, Na ilikuwa ni le Adamu. prophète qui a perdu sa royauté. Ule nabii alipotesha Il a ufalme perdu wake. sa position qu'il occupait. Anapoteza hali yake. Alors Dieu dans la vallée d'Osma voulait que cet homme d'Ézéchiel rentre dans la position que Adam a perdu en Éden. Na ndani ile ya bonde ya mifupa Mungu alikuwa anapenda Ezekieli arudie mwile hali yake ya mshamba ya Edeni. Dieu voulait faire comprendre, Dieu voulait que Ézéchiel comprenne qu'il avait la nature divine en lui. Mungu alikuwa anapenda Ezekieli aelewe sasa alikuwa na ile umbo ya kimungu ndani Je yake. parlais de la ressemblance de Dieu. Nilikuwa nasema kwa ile mfano ya Quand nous Mungu. parlons de la ressemblance de Dieu, c'est que nous voyons la façon de fonctionner de Dieu. Wakati tuko nasema mfano ya Mungu tunaona namna ya kutumika ya La Mungu. Bible parle de Dieu comme étant le créateur. Biblia inasema juu ya Mungu kama vile Tout ce muumbaji. qui existe a été créé par Dieu. Yote kinaishi kiliumbiwa na Mungu. Dieu a créé les cieux et la terre. Mungu aliumba mbingu na dunia. La question qu'on pose ici souvent, c'est Na ça, ile swali savoir tunajiulizaka ni ya kujua où il était quand il créait tout ça. alikuwa wapi wakati anaanza kuumba vile vyote. C'est qu'il était à une position élevée. Ni kusema alikuwa muhali ya Et juu cette sana. position, les Hébreux appellent ça Olam. Na ile hali ya juu inaitiwa mkiebrania sema olam. Et Dieu voulait faire comprendre à Ézéchiel que tu dois atteindre cette dimension afin d'influencer tout ce qui sera en deçà de toi. Na Mungu alipenda Ezekieli aelewa sema unapasha kutawala vile vyote vitakuwa chini yako. J'aimerais t'informer que ce soir tu vas régner, tu vas dominer. Napenda kukwambia sema magharibi ya leo utatawala na Parce que utatawala. Dieu est en train d'imposer son autorité. Mungu anaenda kutia mamlaka yake. Parce que Dieu est en train d'imposer son autorité dans ta vie. Mungu anatia mamlaka yake kwa maisha yako. Alors j'aimerais parler d'une autre facette, Mimi napenda kuonesha hali nyingine ou soit une autre réalité attachée au ama prophète. ukweli mwingine yenye kuambatana na unabii. La Bible nous parle d'un homme comme Saïl. Biblia inatuonesha mtu kama vile Saulo. Dans 1 Samuel chapitre 10 qu'on venait de lire. Ndani ya Samueli wa kwanza sura ya 10 ile Il tulitoka a kusoma. croisé un prophète qu'on appelait Samuel. Alikutana na nabii mmoja leo anaita Et Samueli. ce prophète-là a commencé à lui donner des messages attachés à ce qu'il devait vivre. Na ule nabii anaanza kumpatia maujumbe kuambatana na vile alipaswa kuishi. Mais j'aime la précision des écrits. Lakini mimi napenda ile hakikisho La ya Bible dit maandiko. qu'il devait croiser des prophètes qui devaient descendre du haut lieu. Biblia inasema alipaswa kukutana na manabii wale walipaswa kutoka kule kwa Et mahali ce ya juu. prophète-là devait venir influencer la vie de Saïd qui devait devenir roi en Israël. Na wale manabii walipaswa kuwa kutia kitu kimoja mu maisha ya Sauli alipaswa. J'aimerais dire dans la vie de quelqu'un, Napenda kusema mu maisha ya mtu tu ne mmoja. vas pas seulement ramener la vie aux ossements ce soir, Hautapeleka tu ama kuleta maisha kumifupa mais tu mahali ya feras juu. des rois et des reines par le pouvoir attaché à la hauteur prophétique que tu auras ce soir. Kupitia mamlaka, kupitia uwezo wa kinabii utapata magharibi ya leo. Acclame pour le Seigneur. Pika, shangilia, 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 shangilia. Dis à ton voisin, tu es appelé à devenir élevé. Ambia jirani yako sema uliitiwa kunyanyuliwa ama kuinuliwa Dis-lui juu. très bien, tu es appelé à devenir élevé. Asema bali kuita juu kwe juu sana uinuliwe. Alléluia. Amina. Alors toutes ces réalités qu'on vient de parler là, Na hii ukweli yote tunatokea kuonesha. il est impossible de le vivre Asema haitawezekana kuishi si tu n'as pas encore reçu le Seigneur Jésus. kama uyapokea kamwe Bwana Yesu. Pendant que je préparais ce message, Wakati nilianza kutayarisha hii Dieu me ujumbe, parlait de la conversion en particulier. Mungu
inaonyesha juu ya kuamini kwa Au début kipekee. de mon message, j'ai dit que Ézéchiel parlait avec Dieu parce qu'ils étaient en contact, en intimité déjà. Biblia inasema Ezekiel alikuwa anaongea na Mungu tu, alikuwa katika uhusiano. Église, tu es appelé à ressusciter de mort. Kanisa ulitiwa kufufua wafu. Ézéchiel était appelé à ressusciter toute une nation. Ezekiel balimwita fufue taifa yote. Toi, tu es appelé peut-être à ressusciter tout un pays. Aujourd'hui, c'est toi qu'on doit voir pour que la paix soit stable dans la République démocratique. Wewe balimwita zingine juu ya kufufuna nchi yote mzima. Mais si tu ne comprends pas Lakini kama auelewe, que tu as besoin que Dieu soit ton ami, lakini unahitaji Mungu akuwe msaada parce wako. que c'est lui qui va t'amener dans les olam. Nijue yeye ndiye atakupeleka kule La Bible dit que kwa Christ nous a pris, il nous a mis à la droite du Père avec lui. Biblia inasema Kristo alitubewa na tuweka kuume kwa Baba pamoja Raison pour naye. laquelle nous avons l'autorité même sur les principautés de ce monde. Ndio kwa maana tuko na mamlaka hata juu ya watawala wa dunia hii. Alors j'aimerais juste parler à quelqu'un qui est là ce soir. Mimi napenda tu kuonesha mtu mmoja ajikuta magharibi hapa Tu es leo. peut-être un homme de Dieu déjà. Saa zingine uko shakuamini kwa mtumishi wa Mungu. Peut-être que c'est ta première fois de venir dans un culte. Saa zingine ni mara yako ya kwanza kujikuta ndani ya Ou bien tu ibada. fréquentes déjà les églises. Au nekalaka una zoezi ya kuingia mkanisa. Mais tu n'as jamais donné ta vie à Jésus. Au yapelekaka maisha yako kwa Yesu. Tu vas juste lever ta main. Utainua tu mkono yako juu. Lorsqu'on parle d'Ézéchiel, lorsqu'on parle de la prophétie attachée à ceux qui devaient recevoir l'Esprit de Dieu, ils devaient d'abord croire au Seigneur Jésus. Wakati tuko nasema kubale balipashwa kupokea roho ya Mungu, balipashwa mbele kuamini ndani ya Bwana Yesu. Si tu es là, tu vas élever ta main, ne doute pas. Kama uko hapa utainua tu mkono yako, hapana kuweka shaka. Est-ce qu'on peut acclamer pour le Seigneur? Pour ce Utaweza kushangilia juu ya il va se Bwana. lever. Unaweza kuinua, unaweza Vous savez, la Bible parle d'une réalité qui va se passer au dernier jour. na Biblia inatuonyesha ukweli mmoja itapitikana siku ya mwisho. Plusieurs vont dire au Seigneur, nous avons prophétisé en ton nom. Nous avons prophétisé en ton nom. Wengi watasema Bwana, tulitabiri mjina yako. Mais la réponse de Jésus sera que je ne vous ai jamais connu, jamais. Lakini kujibu kwa Yesu sema shia mionaka Alors kamwe. l'opportunité t'est donnée. Si tu es là aussi, tu vas Na te bahati lever. na kupewa, kama uko hapa tunakusihi utasimamia kwa juu. J'aimerais que tu puisses seulement élever tes deux mains, mon frère. Mimi napenda ndugu yangu uinue tu mikono yako miwili. Pendant que tu es là, tu vas commencer juste à dire Seigneur, merci parce que tu es en train de me nourrir ce soir et je comprends que je dois être élevé dans le monde spirituel. Na nafasi unajikuta utaenda kushukuru Mungu, asema unanilisha magharibi ya leo, na mimi naelewa asema napasha kulishwa na Commence à prier, commence à prier. Utaweza kuomba omba Le frère peut avancer. na ndugu unaweza kukaribia. Élève ta voix et commence à parler. Inua mikono yako na utaweza kusema. Tunakusihi utasimamia kwa bwima pale unajikuta. Nous allons commencer par ces prières. Tutaanzia na hii maombi. Tu vas dire Seigneur, élève-moi ce soir dans le monde spirituel. Unasema Bwana, hatua ya kiroho inuliwe au Afin que nipandishe. je voie les ossements qui troublent ma famille. Kusudi nione mifupa ile kunavuruga Je jamaa vois les yako. esprits qui veulent tourmenter ma vie. Niliona mapepo ile inavuruga maisha Est-ce que yako. tu peux commencer à battre Piga na mikono yako uweze kuomba katika jina la Yesu. Commence à lever tes Piga mains. mikono yako na uweze kutangaza katika jina la Yesu.
La Bible nous parle de Balaam. C'était un prophète envoyé pour maudire Israël. Si Israël n'était pas supérieur, il devait subir l'effet de la malédiction. Amen. Alors j'aimerais que tu puisses te tenir debout de là où tu es. Tu vas battre des témoins, tu vas dire Seigneur, élève-moi, élève ma famille. Que même dans le monde spirituel, quand on va encore kutafuta ta bébé wako, bamone muma ali moya ya yulu sana magharibi ya leo. Amen. Est-ce que quelqu'un m'a compris? Amen. Tu vas battre des témoins, tu vas dire Seigneur, élève-moi. C'est comme ça qu'on va établir le règne de Dieu. C'est comme ça que les ossements vont reprendre vie. Aussi longtemps qu'Ézéchiel tu es dans la bassesse, tu ne peux pas diriger tout Israël dans le monde spirituel. Alléluia. Acclame le Seigneur si tu m'entends. Alors j'aimerais que tu continues de battre de tes mains et à dire à Dieu, élève-moi ce soir, afin que je sois une autorité dans le monde spirituel. Bat de tes mains et commence à le déclarer ce soir. Un prophète est en train de battre de ses mains.
Il y a une ascension ce soir dans la vie de quelqu'un. Amen. Dieu va élever quelqu'un qui va parler et qui verra des influences dans sa famille ce soir. Amen. J'aimerais que l'on fasse juste un geste prophétique. Tu seras en train de balancer ta main droite. En balançant cette main, sois concentré parce qu'il y a une réalité spirituelle qui va se passer derrière. La Bible dit que Samuel a dit à Saül d'exécuter juste les ordres. Et après cela, il est devenu roi. J'aimerais t'annoncer par le balancement de cette main, de toi sortiront des rois et des reines. Par le balancement de cette main, tu vivras ce qu'aucun de ta famille n'a vécu de bon. Continue de le faire, continue de le faire. Randi gatara maundas. Ora bamba dai katos. Erla bambra diges. Elo erra habasa. Retir la femme de cars. Est-ce que tu peux commencer à clamer pour le Seigneur? Est-ce que tu peux faire plus que ça? Comment dire que tu es reçu une onction prophétique ce soir? Tu peux te rasseoir. Est-ce que quelqu'un a été béni ce soir? Apparemment vous êtes forts, c'est comme si ça n'a pas touché, ce n'est pas entré. Si tu as réussi, acclame encore le Seigneur. Humainement parlant, j'avais prévu de prophétiser aujourd'hui grave. Mais dans la pensée du Seigneur, il n'a pas voulu que l'on reste dans le prophétique. Amen. Mais je crois que demain, c'est lui qui va prester. Il va prophétiser pour donner le Alléluia. Lorsqu'on parle du prophétique, on doit aimer. Église, nous vivons dans le prophétique. C'est que nous sommes là, même la manière dont tu es assise là, c'est une prophétie. On a peut-être donné à ton père un message, ça fait 15 ans en arrière, j'allais dire. On a dit que non, ton fils sera un serviteur de Dieu. Pendant que tu fus païen, et aujourd'hui tu es serviteur de Dieu. Je prophétise alors ce soir que Dieu fasse de tout celui qui est enseigné une lumière, un homme qui va monter dans le hauteur et qui va influencer tout ce qui se passe sur la terre. Amen. Ce n'est pas seulement pour les hommes de Dieu, tous qu'on libère là. C'est le message qu'on avait donné par l'homme de Dieu le dimanche. Il a dit qu'il a vu une lumière qui ne s'est limitée qu'ici devant. Je voudrais annoncer que même la sœur protocole qui est là derrière va commencer à prophétiser les gens avant qu'ils n'entrent même ici. Il y a des choses extraordinaires qui vont se passer dans la saison qui vient à Bethléem. Je devais toucher des gens en particulier, mais je m'abstiens à cause du temps. Amen. Alors tu vas prendre tes... influencer ta famille. Amen. Tu vas influencer ton quartier. Amen. Tu vas influencer ta vie. Amen. Dans le nom de Jésus-Christ, nous disons Amen et on acclame très fort pour